4, 3, 2, 1. Go. Comme on peut voir, il y a un peu beaucoup de vent. Mais vu qu'il a le stabilisateur GPS, on va quand même tester le petit V22 Osprey LRC. Donc on allume la télécommande basique. Il y a un petit interrupteur en dessous, on-off. Ouais, il y a quand même des rafales. Voilà. Là, il synchronise. Et c'est là que le danger arrive, parce que ça souffle quand même pas mal. Alors on sait pas trop si on va y arriver. On va tester. On garantit rien. Ça décolle comme les drones normalement. Il glisse en coin. Il s'est allumé. Alors on a un petit mode. On va mettre le grand mode speed parce que sinon il va pas tenir. Forcément on va ralentir, ça va pas être facile. Je ne sais pas si la position GPS, si ça marche quand il n'y a pas la télécommande, quand il n'est pas lié avec le téléphone. Donc à voir. Mais malgré le vent, il a l'air de tenir. On va éviter les voitures. Voilà. Take off, on arrête tout. On va fermer la balisette. Du coup, est-ce que ça remarche? Ouais, télécommande basique. Bon, par contre, le vent, il aime pas, hein. Aime pas. C'est quand même plus léger qu'un drone, hein. C'est pas le jour pour l'essayer. Bon, là on est dans un petit coin abrité. On est dans un petit coin abrité, normalement ça devrait moins craindre. On va voir ce que ça donne. Ah bah on va y arriver. C'est quand même beaucoup mieux quand il n'y a pas de vent, hein. Après, je suppose qu'avec le téléphone connecté en Wi-Fi, il y aura une meilleure stabilité. Parce que là, il se promène. On a quand même une petite rafale qui nous rabat vers nous. Après, pour 60 €, on va pas se plaindre. Il a une belle gueule. C'est joli à voir. Ça se pilote beaucoup mieux que le Valkyra que j'avais. Ou Artec. Non, c'était un Artec. On va faire un petit landing.
Ou alors une petite roulette. Allez, on va le faire rouler au sol. Normalement, il est capable. Ah, mais il s'arrête tout seul. Quand il se pose. Et il a roulé. Allez, on remet les gaz. On essaiera les techniques décollage automatique quand on aura un espace beaucoup plus vaste. Ça craindra moins. S'il y a des erreurs, s'il monte tout seul à je ne sais pas quelle altitude. Mais c'est déjà pas mal, hein. Il a une belle gueule, hein. Il est beau en vol. Donc il a 3 modes comme on peut entendre. Là on va le mettre le mode 1, 2, 3, c'est le plus vif. Bon, il se traîne un peu, hein. Voilà, on est face au vent, forcément ça nous le renvoie complètement. On toujours la turbulence. Ça c'est un doigt. Et ça c'est un hélico. Bon, l'hélico il a rien eu, le doigt non plus. Donc ça c'est con de se couper un doigt en partant en vacances. Bon, par contre il faut que je trouve le système pour la mise en marche toute seule, parce que là je sais pas encore comment ça marche réellement. Alors est-ce que si on essaye d'appuyer sur le petit bouton automatique décollage, ça marche? Ouais, là vu qu'il est déjà allumé. Ah si. Et si on rappuie, ah ouais, c'est génial. Donc du coup si je rappuie sur le petit bouton, alors là il y a le vent qui va nous le promener, forcément. Mais si j'appuie sur le bouton du bas, là, il n'y aura pas de rafale. Si j'appuie sur le bouton du bas, ça va nous faire poser. Voilà. Et si je rappuie sur le bouton d'en haut un coup, ça démarre les rotors. Si je rappuie, ça le fait décoller. C'est génial. Bon après, là, il y a du vent. C'est pas génial. On va pas le casser. On a vu ce que ça donnait. C'est plutôt pas mal. Peut-être quand même mettre un chouïa de poil à l'avant, pour qu'il avance mieux, parce qu'il lutte pas mal. Allez, on va tenter un petit finish en roulant. Eh bien, on l'aura pas.